أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à tous. On commence Inch'Allah Ta'ala. Donc dernier cours, on avait vu Salat al-Jama'a, la prière de groupe et les jugements qui y sont reliés. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on va voir, c'est Salat al-Jumu'a, c'est la prière du Jumu'a, du vendredi, et tout ce qui est relié à celle-ci. Inch'Allah Ta'ala. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, le succès et d'accepter Inch'Allah nos actions. Donc le cheikh il dit ici premièrement Salatul Jumu'a, Fadlu Yawmil Jumu'a. Quelles sont les vertus, quelle est l'importance du jour du vendredi? Yawmul Jumu'ati huwa afdalu ayyamil usbu'. Le cheikh commence en disant le jour du vendredi, c'est la meilleure journée de la semaine, c'est la meilleure de nos 7 journées que nous avons dans la semaine. Wa huwa khayru yawmin tala'at alayhi ash-shams. Et c'est la journée, c'est la meilleure des journées sur laquelle le soleil s'est levé. Et ça, Inch'Allah Ta'ala, on va le voir dans un hadith qui le cite explicitement. Ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala 'idan lil ayyam. Et Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que le jour du vendredi, c'est une fête pour nous, c'est une fête parmi les autres jours, comme le Nabi alayhi salatu wassalam l'a cité dans un hadith. Donc le Jumu'ah, c'est une fête pour le musulman. فَاخْتَصَّهُ بِخَصَائِصَ جَلِيلَةٍ. Et Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'il y ait des choses qui ne se passent que le vendredi, et qu'il n'y ait des adorations qui ne se font que le vendredi, et qu'il y ait aussi des choses qui sont recommandées grandement le jour du vendredi, beaucoup plus que les autres jours. لِيَعْرِفَ النَّاسُ قَدْرَهُ فَيَقُومُ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ. Comme ça, les gens comprennent l'importance du jour du vendredi, comme ça, les gens connaissent le haut statut que cette journée-là est là, et qu'ils utilisent cette journée-là dans le bien, qu'ils utilisent ces bienfaits dans le bien comme il se doit. وَيَسُودَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ التَّعَارُفُ وَالتَّآلُفُ وَالتَّرَاحُمُ وَالتَّعَاوُنُ. Aussi, parmi les bienfaits du vendredi, c'est le fait que les musulmans se voient, les musulmans se rencontrent, les musulmans sont ensemble pendant le vendredi, et ils sont ensemble en grand nombre. Des fois, il y a des gens que tu ne vois que le vendredi. Donc ça crée la rahma, ça crée la miséricorde entre les musulmans, ça crée l'amitié entre eux, ça renforce le lien que la Ummah a là, et ça fait en sorte aussi qu'il y ait plus d'aide entre les musulmans. Si quelqu'un a besoin d'aide, il le dit le vendredi à ses frères, ils vont essayer de l'aider, essayer de faire ce qu'ils peuvent pour lui. Donc le vendredi, en fait, il renforce notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala premièrement, et il renforce aussi le lien de la Ummah, il renforce le lien des individus musulmans entre eux deuxièmement. وقد ورد في فضله قوله صلى الله عليه وسلم. Et à propos des vertus du vendredi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. La meilleure des journées sur laquelle le soleil se levait, c'est la journée du vendredi. فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. Adam alayhi salam a été créé le jour du vendredi, premièrement. Deuxièmement, il s'est fait rentrer au paradis, Allah Azza wa Jalla l'a rentré au paradis le jour du vendredi. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sorti du paradis le jour du vendredi. Et quatrièmement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, et le jour du jugement ne va se passer que pendant un vendredi. Hadith rapporté par Muslim, rahimahullah. Donc ça nous montre l'importance du jour du vendredi, ça nous montre les choses qui sont arrivées pendant cette journée-là, et ça nous montre, on va voir, Inch'Allah ta'ala, d'autres hadiths vont nous montrer aussi l'importance de l'adoration le jour du vendredi. Maintenant, hukmu salatil jumu'ah. Le jour du vendredi contient la chose la plus importante, ou plutôt la chose la plus importante qu'il contient plutôt, de laquelle on est là pour parler, c'est la prière du vendredi. Maintenant, quel est son jugement? Le cheikh, il dit ici, salatul jumu'ati wajibatun wujuban ayniyan. La prière du vendredi est obligatoire, et c'est ce qu'on appelle un fard ayn. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que les obligations se divisent en deux. Les furud, les obligations, sont divisées en deux types. Premièrement, on a fard ayn, on a une obligation individuelle, qui est une chose obligatoire pour tout musulman, pour tout individu. Un exemple de cela, c'est les 5 prières, par exemple. Tu dois faire tes 5 prières, chaque musulman doit le faire, et personne ne peut le faire pour toi. La zakat, tu dois la faire, et personne ne peut le faire pour toi aussi. Donc, ce sont des obligations individuelles pour chaque musulman. Ça, c'est fard ayn, le premier type. Le deuxième type, c'est fard kifaya, une obligation communautaire, une obligation pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce deuxième type-là, s'il y a assez de musulmans qui le font, s'il y a assez de musulmans qui font cette obligation, alors les autres n'auront pas à la faire, ça sera plus obligatoire sur eux. Un exemple de cela, salat al-janaza, la prière de l'janaza, la prière des funérailles sur le musulman qui meurt. C'est une prière obligatoire à faire, mais s'il y a assez de musulmans qui le font, alors, Inch'Allah Ta'ala, les autres n'auront plus besoin de le faire. Par contre, si il n'y a pas assez de musulmans qui le font,
et qu'il y a des gens qui pouvaient le faire et ils ont délaissé la salat de janaza, alors ils seront pécheurs pour ce délaissement-là. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est fard ayn, c'est l'obligation individuelle. Le cheikh, ce qu'il a cité ici, il dit que hukmu salat al-jumu'ah hiya wajibatun wujuban ayniyan. La prière du vendredi, elle est comme les 5 prières, c'est une obligation individuelle sur chaque musulman. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, c'est quel musulman qui doit prier salat al-jumu'ah, Inch'Allah Ta'ala. Ici, il dit ala kulli dhakarin mukallaf. Le cheikh, il dit c'est pour chaque mâle, chaque homme qui a cette obligation-là. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, 6 conditions qui vont faire en sorte que cette personne aura à prier salat al-jumu'ah. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, la preuve de ce qu'on vient de dire, c'est la parole d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. Si vous entendez l'appel, s'il est appelé à la prière de l'Jumu'ah, alors accourez vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaissez les transactions, délaissez les ventes. Et c'est ça notre preuve pour dire que salat al-Jumu'ah, elle est obligatoire. Bien sûr, il y a aussi des hadiths en preuve, il y a aussi le consensus des musulmans qui est une preuve qu'on avait déjà aussi expliqué auparavant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Rawahul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Donc le fait d'aller à la prière de l'Jumu'ah est obligatoire pour chaque pubère, chaque homme pubère. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, La yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'at, aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, thumma la yakununna min al-ghafilin. Que certaines personnes, que certains peuples, que certains groupes arrêtent de délaisser les prières de l'Jumu'ah. Ou alors Allah Azza wa Jalla va sceller leur cœur et ils seront du nombre des insouciants. Wal'iyadu billah, rapporté par Muslim, rahimahullah. Et rappelez-vous de la règle qu'on avait donnée, je pense, au cours passé ou le cours qui était avant celui-ci. Rappelez-vous qu'on avait donné une règle pour savoir qu'une chose est obligatoire. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors son prophète alayhi salatu wassalam, cite que dans le délaissement d'une chose, ou plutôt pour le délaissement d'une chose, il y a une punition qui vient, alors sachez que cette chose-là, elle est obligatoire à faire. Car si tu délaisses une chose qui est recommandée, qui est mustahabba, alors tu ne seras pas puni pour ce délaissement. Mais tu es seulement puni si tu délaisses une chose qui est obligatoire. Donc si un verset, si un hadith cite une punition pour le délaissement d'une action, sache que l'action, elle est obligatoire. Ici, notre preuve, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui délaisse le Jumu'ah, Allah Azza wa Jalla va sceller son cœur et il va être du nombre des insouciants. Donc ça nous prouve que le Jumu'ah, c'est une obligation. Maintenant, le cheikh, il dit, La tajibu al-jumu'atu ala. Il commence par dire sur qui la Jumu'ah n'est pas obligatoire, salat al-Jumu'ah, et après il va dire sur qui elle est obligatoire, incha'Allah ta'ala. Donc il dit, La tajibu al-jumu'atu ala al-mar'ati was-sabiy alladhi lam yablugh wal-marid. Donc la Jumu'ah n'est pas obligatoire premièrement pour les femmes. Deuxièmement, elle n'est pas obligatoire pour l'enfant qui n'est pas pubère encore, le petit enfant, le petit garçon qui n'est pas pubère. Et troisièmement, elle n'est pas obligatoire pour le marid, pour la personne qui est malade. Qu'est-ce que ça veut dire le marid? Est-ce que c'est simplement une personne qui a mal à la tête? Bien sûr que non. Le marid, c'est une personne qui est malade et sa maladie l'empêche d'aller prier le Jumu'ah. Ou alors, s'il va prier le Jumu'ah, sa maladie va s'empirer. Ou alors, s'il va prier le Jumu'ah, il pourrait même risquer la mort. Donc, dans ces cas-là, c'est dans ces cas-là que la personne n'aura pas à aller prier le Jumu'ah. Ou même s'il est malade, en fait, et la maladie ne va pas empirer, mais qu'il n'arrive pas à aller prier le Jumu'ah. Par exemple, une personne qui est malade, elle est dans son lit, elle n'arrive pas à se lever. Pour cette personne, le Jumu'ah n'est pas obligatoire. Mais avoir un peu mal à la dent ou avoir une petite blessure, ça ne fait pas en sorte que le Jumu'ah n'est plus obligatoire sur toi. وكذلك لا تجب على المسافر. Et elle est aussi, la Jumu'ah n'est aussi pas obligatoire sur le musafir, sur la personne qui est un voyageur. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصليها في السفر. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas le Jumu'ah quand il était en voyage, quand il était voyageur sallallahu alayhi wa sallam. ولكن إذا نزل المسافر بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. Mais si quelqu'un est voyageur et il est dans un endroit où les gens, il est dans une ville, dans un village où les gens prient le Jumu'ah, alors bien sûr c'est meilleur pour lui de prier salat al-Jumu'ah avec les gens. Le cheikh continue en disant وَإِذَا صَلَّتْهَا الْمَرْأَةُ أَوِ الصَّبِيُّ أَوِ الْمَرِيضُ أَوِ الْمُسَافِرُ صَحَّتْ مِنْهُمْ وَأَجْزَأَتْهُمْ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ. Le cheikh il dit mais malgré ce qu'on vient de citer, malgré que la prière n'est pas obligatoire sur ces gens-là, la prière de l'Jumu'ah, si ces types-là que nous avons cités, donc la femme et le garçon non pubère et la personne malade et le voyageur,
Si l'un d'entre eux, il prie Salat al-Jumu'ah, ça va être valide de lui. C'est valide de sa part et c'est assez pour lui. Il n'aura pas besoin de prier Salat al-Dhuhr par après. Car il faut savoir différencier entre deux choses. Il faut savoir différencier entre le fait que la prière est obligatoire ou non sur une personne et entre le fait que la prière soit valide si la personne l'a fait dans le cas où elle n'est pas obligatoire pour elle. Donc ici, le fait que cette prière-là n'est pas obligatoire sur ces quatre types que nous venons de citer, c'est une chose, et le fait qu'elle est valide si ces quatre types-là la font, et elle est, Inch'Allah Ta'ala, assez pour eux, donc ils n'auront pas à prier d'or, ça c'est une autre chose complètement. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas obligatoire sur toi que tu ne peux pas la faire et qu'elle ne sera pas valide si tu la fais. Maintenant, d'ailleurs, si vous avez des questions, Inch'Allah, pour les frères, levez la main. Je vais vous donner, Inch'Allah, le micro. Et pour les sœurs, demandez directement dans le groupe des sœurs. On continue, Inch'Allah. Maintenant, sur qui est-ce que le Jumu'ah, elle est obligatoire? Le cheikh, il dit, تجب على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل مقيم قادر. Donc le cheikh, il vient de te citer ici quoi, hafidahullah, 6 conditions. La Jumu'ah est obligatoire premièrement sur chaque musulman. Sur le musulman, elle est obligatoire sur le musulman et non pas sur le kafir. Deuxièmement, dhakarin, pour chaque mâle, la Jumu'ah est obligatoire sur les hommes et non pas sur les femmes. Troisièmement, hurrin, il faut que cette personne-là soit libre. Cet homme-là, il doit être libre pour que le Jumu'ah soit obligatoire sur lui. Et la Jumu'ah n'est pas obligatoire sur une personne qui est un esclave, qui n'est pas libre. Quatrièmement, balighin, il faut que l'homme soit pubère pour qu'elle soit obligatoire sur lui. Et s'il ne l'est pas, elle n'est pas obligatoire sur lui. Cinquièmement, muqimin, qu'il soit résident et qu'il ne soit pas voyageur. Et sixièmement, qadirin, qu'il ait la capacité d'aller faire la prière de Jumu'ah. Donc ça veut dire qu'il n'est pas malade, qu'il n'est pas incapable d'aller faire la salat. Donc s'il satisfait à ces 6 conditions-là, alors la prière de Jumu'ah sera obligatoire pour lui. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'a. Le Nabi alayhi salatu sallam, il a dit, la Jumu'ah est une obligation sur chaque musulman et il doit la faire en groupe. Illa arba'atan, sauf pour 4. Premièrement, Abdul Mamlouk, premièrement, un esclave. Deuxièmement, Imra'a. Troisièmement, Sabi, un garçon non pubère. Quatrièmement, Marid, rapporté par Abu Daoud, rahmatullahi alayh. Maintenant qu'on a compris sur qui elle est obligatoire, le cheikh, il nous dit ici, Tfaddal akhi. T'as une question? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Tu disais tout à l'heure que pour le Jumu'ah, il fallait arrêter les transactions pour aller au Jumu'ah. Alors, ça, on va le voir plus en détail. Ok. Et alors, est-ce que ça s'applique uniquement du coup pour les hommes ou aussi pour les femmes? Est-ce que toute transaction doit être stoppée pendant l'heure de Jumu'ah ou est-ce qu'une femme qui a un commerce, elle peut continuer à faire son commerce? Il y a certains savants qui disent que pour la femme, elle n'est pas obligée de délaisser les transactions à ce moment-là. Et ils disent que si une personne vient acheter de cette femme-là et que cette personne, elle aussi, n'a pas obligation de prier le Jumu'ah, alors la transaction entre eux sera valide. Par exemple, une femme qui vend pendant le Jumu'ah et une femme qui vient acheter, la transaction sera valide, Inch'Allah. Alhamdulillah. Ça répond à la question, Akhi? Oui, ça répond, alhamdulillah. Barakallah, Jazakallah khair. Ok, maintenant qu'on a compris sur qui elle est obligatoire, sur qui elle ne l'est pas, maintenant, waqtuha, excusez-moi. Quel est le temps de la prière de Jumu'ah? Pourquoi le cheikh il cite ça, subhanallah, car il y a certains Hanbali, en fait c'est une opinion chez les Hanabila, qui dit qu'on peut prier Salat al-Jumu'ah à partir du shuruq, à partir du moment où le soleil se lève, jusqu'à la prière de l'Asr. Ça c'est une opinion, mais c'est une opinion, si on peut dire ça, un peu minoritaire dans le madhab Hanbali. Le cheikh il dit ici, as-sahihu anna waqt al-Jumu'ati ka waqt al-Dhuhr. Il dit l'opinion correcte, c'est que le temps de Jumu'ah, c'est le même temps que la prière de Dhuhr. Donc elle commence au début de la prière de Dhuhr et elle finit à la fin de la prière de Dhuhr. Min ba'di zawali ash-shamsi ila an yasira dhillu ash-shay'i ka tulihi. Et ça, on l'avait déjà expliqué plus en détail si vous revenez à notre cours qui parlait des temps de prière. Donc en résumé, c'est quoi? La prière de Jumu'ah, son temps, c'est exactement comme celui de la prière de Dhuhr. Elle commence quand Dhuhr commence, elle finit quand Dhuhr finit, tout simplement.
Car Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il a rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le Jumu'ah quand le soleil commençait à descendre vers l'ouest. Donc c'est là que le Nabi alayhi salatu salam, il priait salat al-Jumu'ah. Ça veut dire le début du temps de Dhuhr. وخطبة الجمعة ركن من أركانها لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا. Et le cheikh il dit ici que la khutbah, le prêche du vendredi, ça fait partie des piliers de la prière de l'Jumu'ah. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam prêchait toujours le vendredi et ne délaissait jamais cela. Le cheikh ici, il ne va pas citer les obligations et les piliers de Salat al-Jumu'ah, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'on va les citer, Inch'Allah, dans un autre cours. Donc, ce qu'on doit savoir pour l'instant, c'est que le prêche du vendredi fait partie des piliers de l'Jumu'ah, ce qui veut dire qu'il n'est pas à délaisser. Et si tu le délaisses, alors ta Jumu'ah, elle est invalide. Elle ne va pas être acceptée et elle ne va pas être mujzi'a. C'est pas assez pour toi. Tu devras refaire la Jumu'ah ou alors prier Dhuhr. Le cheikh il dit ici, masnunatun fil khutbatayn. Parmi les sunnahs, parmi les actions recommandées à faire pendant les deux prêches du vendredi. Et quand on dit les deux prêches, rappelez-vous que le imam pendant le vendredi, il fait un prêche, puis il s'assoit, puis il se lève refaire un autre prêche. Donc c'est ça les deux khutbahs, les deux prêches du vendredi. Quelles sont les actions recommandées durant celle-ci? Le cheikh il commence en disant Numéro 1, la première action recommandée pendant le prêche, pendant les deux prêches de l'Jumu'ah, c'est que le imam fasse les deux prêches en étant debout et non pas en étant assis. Car Jabir ibn Samura radiyallahu anhu a rapporté, il a dit كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le prêche en étant debout. Puis il s'assoyait entre les deux prêches et puis il se relevait pour recommencer à prêcher. فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب. Et il a même dit le sahabi radiyallahu anhu, celui qui te disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la khutbah, le prêche en étant assis, alors il t'aura menti. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahmatullahi alayhima. Donc, ce qu'on tire de ça, c'est que la khutbah en étant debout, le fait de la faire en étant debout, c'est une sunnah, une chose recommandée et non pas une obligation. Deuxièmement, la deuxième action recommandée, c'est que la khutbah devrait être, c'est recommandé que la khutbah soit donnée d'un minbar, ou alors d'une place qui est haute, une place qui est plus haute que les gens qui sont en train de prier. إذ إن ذلك أبلغ في الإعلام والوعظ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره. Car il est meilleur pour le imam d'être plus haut que les gens quand il est en train de prêcher, car le message, Inch'Allah Ta'ala, va parvenir d'une manière plus sérieuse et aussi ça va pour aller plus loin et les gens pourront le voir. Donc c'est meilleur pour le imam, c'est recommandé de faire la khutbah soit d'un minbar, soit d'un endroit qui est haut, et aussi car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la faisait toujours de son minbar. Troisième action recommandée, donc la troisième action recommandée pendant les deux prêches, c'est de s'asseoir durant un petit moment entre les deux prêches du vendredi. لقول ابن عمر رضي الله عنه, car Ibn Umar رضي الله عنه il a dit كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين يقعد بينهما. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait deux prêches du vendredi et il s'assoyait entre les deux prêches, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quatrième action recommandée, la quatrième action recommandée, c'est que les deux prêches devraient être courts et non pas très lents. Car Ammar radiyallahu anhu, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna tula salati ar-rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhih fa'atilu as-salata wa aqsiru al-khutbah. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans ce hadith, le fait que l'homme prie une longue prière et qu'il fasse un prêche qui n'est pas très lent, ça montre, ça dévoile en fait sa compréhension du din. Ça dévoile qu'il a la compréhension de la religion. Alors, allongez la prière et faites en sorte que la khutbah soit courte, rétrécissez plutôt la khutbah. Et ça, en fait, il faut savoir qu'il y a certains savants qui disent que ça ne s'applique pas tout le temps. Ça ne va pas s'appliquer à tous les moments. Surtout que de nos jours, on a en fait un grand problème. Ce grand problème qui est le fait que beaucoup de gens n'assistent pas, ne viennent pas à la mosquée, ils n'assistent pas aux prières obligatoires. Et des fois, certaines personnes, tu ne les vois que le vendredi. Donc pour ça que certains chouyours vont être de l'avis que il vaut mieux, dans certains cas, allonger la khutbah de l'Jumu'ah
pour essayer de toucher le maximum de personnes et d'atteindre le plus de gens, Inch'Allah Ta'ala. Et le cheikh il dit ici et que la deuxième khutbah soit plus courte que la première, ça aussi c'est une action recommandée. Et il faut savoir que le Nabi alayhi salatu salam, il faisait toujours ça, que ce soit dans la prière ou dans les autres actions. Sa première raka'a était toujours la plus longue et celle qui vient après, elle était toujours plus courte que la première. Maintenant, le cheikh, il dit là, en fait, il va ouvrir une petite parenthèse et après, on va reprendre les actions recommandées du prêche du vendredi. Le cheikh, il dit qu'est-ce qui n'est pas permis à faire? Quelles sont les actions qui ne sont pas permises à faire pendant que le imam est en train de prêcher le prêche du vendredi? Le cheikh, il dit ici يحرم على من حضر الجمعة أن يتكلم والإمام يخطب. Le cheikh dit, il est haram pour la personne qui est en train d'assister à la prière du vendredi de parler pendant que le imam est en train de prêcher. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Le Nabi alayhi salatu sallam, il a dit, si tu dis à ton compagnon d'arrêter de parler et d'écouter pendant que le imam est en train de prêcher, alors tu auras fait du larou. Et le larou, c'est quoi? C'est les paroles futiles, c'est les paroles mauvaises, rapportées par Al-Bukhari et par Muslim. Donc ici, subhanallah, le prophète alayhi salatu salam nous dit que même si tu veux dire à une personne d'arrêter de parler pendant le Jumu'ah, c'est une mauvaise chose que tu es en train de faire et tu devrais délaisser ça. Alors qu'en est-il de celui qui est en train de parler? Qu'en est-il de celui qui est sur son téléphone tout le temps? Qu'en est-il de celui qui est en train de rire, etc. Donc c'est une chose très dangereuse. Et il faut savoir que dans d'autres hadiths, le Nabi alayhi salatu salam, il dit que celui qui parle pendant le Jumu'ah, alors sa Jumu'ah, elle est invalide. Wal'iyadu billah. Deuxième chose qui est haram à faire, le cheikh il dit, يحرم على من حضر الجمعة أن يتخطى رقاب الناس لغير حاجة والإمام يخطب لما في ذلك من أذية للحاضرين وإشغالهم عن الخطبة. Donc il est aussi haram pour celui qui vient assister à la Jumu'ah de commencer à passer entre les gens et de commencer à trop bouger dans la mosquée, si je peux dire ça comme ça, et trop bouger entre les personnes qui sont assises en train d'écouter, car premièrement, ça gêne les personnes qui sont assises, et deuxièmement, ça fait en sorte que leur concentration se perd. Peut-être qu'ils étaient concentrés à écouter le Jumu'ah, mais à cause du fait que tu n'arrêtes pas de bouger, que tu n'arrêtes pas de passer entre les gens, ça fait en sorte qu'ils perdent leur concentration et qu'ils n'entendent plus bien ce que le imam est en train de leur dire. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de ça, ici, لذلك قال صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un homme qu'il a vu en train de marcher entre les gens pendant le Jumu'ah, il lui a dit اجلس فقد آذيت, assis-toi car tu as fait du mal aux gens. Et bien sûr, ça s'applique dans le cas où tu n'as pas besoin de le faire. Ça s'applique dans le cas où la personne n'arrête pas de bouger, n'arrête pas d'aller à droite et à gauche sans avoir besoin de le faire. Ou alors la personne qui voit une place qui est très loin et au lieu d'aller à la place qui est proche pour ne pas gêner les gens, il décide d'aller à la place qui est très loin et de gêner le maximum de gens possible. C'est dans ce cas-là que c'est haram. Mais celui qui bouge pour trouver une place car il n'en a pas trouvé, dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Troisièmement, le cheikh, il dit, c'est makruh, yukrahu liman hadara al-jumu'ata an yufarriqa bayna ithnayn bil julusi baynahuma. C'est makruh, c'est détesté pour la personne qui assiste au Jumu'ah, à la Jumu'ah, de s'asseoir entre deux personnes et de séparer deux personnes. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man irtasala yawm al-jumu'ata, thumma raha falam yufarriq bayna ithnayn, fasalla ma kutiba lah. Nous, ce qui nous intéresse dans le hadith, c'est le fait que le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, thumma raha falam yufarriq bayna ithnayn. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la personne qui assiste à la Jumu'ah et il dit, falam yufarriq bayna ithnayn. Et il n'a pas séparé entre deux personnes. Voulant dire, il ne s'est pas assis entre deux personnes qui étaient assises et n'a pas séparé entre ces deux gens-là. C'est makruh de faire ça. Sauf si tu ne trouves pas de place, bien sûr, ou alors s'ils te le permettent, ça c'est une autre histoire. Et le hadith qu'on vient de citer a été rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. Maintenant, on reprend les actions recommandées pendant le prêche. Le cheikh, il dit, cinquièmement, تسليم الخطيب على المأمونين إذا صعد المنبر. C'est aussi une sunna, c'est une action recommandée pour celui qui donne le prêche du vendredi de dire aux gens Assalamu alaykum wa rahmatullah quand il monte sur le minbar. Donc avant le adhan, quand il est en train de monter sur le minbar, c'est bien de dire, c'est recommandé de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Jabir radiyallahu anhu, il rapporte, il dit
كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر سلم. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il montait sur le minbar, il faisait le salam aux gens. Et ça, c'est ce qu'a rapporté le sahabi Jabir radiyallahu anhu. Sixième action recommandée, جلوس الخطيب على المنبر إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان. Donc la sixième action recommandée, c'est quoi? C'est qu'après avoir dit salam alaykum aux gens, qui est elle aussi une action recommandée, c'est recommandé pour toi, c'est une sunna pour toi de t'asseoir sur le minbar jusqu'à ce que le mu'adhin finisse le adhan. Si tu es la personne qui fait le prêche, bien sûr, non pas si tu es celui qui fait la prière derrière le imam. Et la preuve de ça, c'est le qawl, la parole d'Ibn Umar radiyallahu anhu, il a dit كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assoyait quand il montait sur le minbar jusqu'à ce que la personne qui donne le adhan ait fini de le donner. Et après qu'il ait fini, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se levait et il commençait son prêche. Septièmement, septième sunna, septième action recommandée, الدعاء للمسلمين وولاة الأمور بما فيه صلاح دينهم ودنياهم. Septième action recommandée, c'est le fait de faire des invocations pour les musulmans et aussi pour les gouverneurs. Les gouverneurs musulmans, c'est une action recommandée de faire cela et il faut leur demander à Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer Allah azza wa jal, qu'il leur donne le bien dans leur dîn et le bien dans leur dunya aussi. Excusez-moi. Tout le monde a compris pour l'instant, Inch'Allah? S'il y a des questions, arrêtez-moi et on y répondra, Inch'Allah. On continue. Maintenant, Ratibatul Jumu'ah. Maintenant, on a changé de sujet, on a fini avec les recommandations du prêche. Maintenant, qu'en est-il pour Ratibatul Jumu'ah? Les sunan rawatib, rappelez-vous qu'on avait déjà vu ça. Les sunnah, les 12 rak'at qui sont recommandés à prier dans la journée, que le Nabi alayhi salatu salam priait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui les prie aura un château au paradis, il aura un palais au paradis. Ça, c'est ce qu'on appelle les sunan rawatib. Maintenant, il y a 4 sunan rawatib avant la prière de Dhuhr et 2 après. Mais si on est le vendredi, alors là, qu'en est-il? Est-ce qu'on fait la même chose que dans les autres journées? Est-ce qu'il y en a 4 avant le Jumu'ah et 2 après le Jumu'ah comme avec Dhuhr? Ou alors ça se passe comment? Le cheikh, il dit ici, لَيْسَ لِلْجُمُعَةِ رَاتِبَةً قَبْلِيَّةً. Premièrement, le cheikh, il commence en disant que la prière de Jumu'ah n'est pas comme celle de Dhuhr. La prière de Dhuhr, elle a 4 rak'a sunnah recommandées avant cette prière, avant la prière, mais la Jumu'ah n'en a pas. Donc avant la prière de Jumu'ah, il n'y a pas de sunan rawatib à prier. Les 4 sunan que tu fais avant Dhuhr, tu n'as pas à les faire le jour du vendredi si tu pries le Jumu'ah, et non pas si tu pries Dhuhr. لكن يسن لمن دخل المسجد قبل صعود الإمام على المنبر أن يصلي ما كتب له من التطوع. Mais il est recommandé le jour du vendredi pour celui qui rentre à la mosquée avant que le imam ne monte sur le minbar de prier le maximum de prières recommandées qu'il peut. Donc le maximum de 2 rak'at qu'il peut prier. Et il a été rapporté par Salman radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. Et encore une fois, ce hadith-là, il est lent, mais le bout qui nous intéresse, c'est celui-ci. Le Nabi alayhi salatu salam, il parle de celui qui va prier le Jumu'ah et qui l'a pris d'une bonne manière, et il dit à propos de lui, فصلى ما كتب له. Et il prie ce qu'Allah azza wa jal lui écrit, ce qu'Allah azza wa jal lui prédestine comme prière. Donc il prie le maximum qu'il peut avant que le imam ne monte sur le minbar. Rapporté par Al-Bukhari rahimahullah. Une autre preuve de ça, le cheikh il dit ici, وَلِفِعْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Et car les compagnons رضي الله عنهم, eux aussi faisaient cela. Donc ça nous prouve que c'est une action recommandée. Maintenant, là on parlait des sunan à faire avant le Jumu'ah. Qu'en est-il de ce qu'on doit faire, ce qu'on doit prier après le Jumu'ah? Plutôt ce qui est recommandé après le Jumu'ah. Le cheikh il dit ici, الراتبة البعدية. Les prières à faire après salat al-Jumu'ah. يسن لمن صلى الجمعة أن يصلي بعدها ركعتين إن كان في البيت أو 4 بسلامين إن كان في المسجد. Le cheikh dit qu'il est recommandé, c'est une sunna pour la personne qui prie la prière de l'Jumu'ah, de prier 2 rak'at après la salat de l'Jumu'ah. C'est recommandé pour lui. Mais il prie 2 rak'at s'il prie à la maison. S'il va les prier à la maison, il prie seulement 2 rak'at. Mais s'il prie les prières surérogatoires à la mosquée directement après le Jumu'ah, alors dans ce cas-là, il prie 4 rak'at. C'est ça qui lui est recommandé. Et la preuve de ça, c'est un hadith rapporté dans le Bukhari Muslim, d'après Ibn Umar radiyallahu anhu, il a dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. Donc premier hadith, il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam,
prier 2 rak'at surérogatoires après la Jumu'ah, s'il priait dans sa maison, et non pas s'il priait à la mosquée. Maintenant, il y a un autre hadith rapporté par Muslim rahimahullah qui nous dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. Si l'un d'entre vous prie la Jumu'ah, alors qu'il prie après celle-ci 4 rak'at et non pas 2. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a expliqué ces deux hadiths-là, il a expliqué comment combiner entre les deux en disant إن صلى في المسجد صلى 4 وإن صلى في بيته صلى 2. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit si une personne prie dans la mosquée alors qu'il prie 4 rak'at surérogatoires, et si la personne prie chez elle alors qu'elle prie 2 rak'at surérogatoires tout simplement. Et rappelez-vous que dans le premier hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit أن يصلي بعدها كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. Donc il priait, quand il priait chez lui dans sa maison, rak'atayn, 2 rak'at au lieu de 4. Maintenant, sifatu salat al-Jumu'ah. Comment est-ce que la prière de l'Jumu'ah se fait? Le chef il dit ici, hafidhahullah, salatu al-Jumu'ati rak'atani jahriyatan. La prière de l'Jumu'ah, c'est une prière composée de 2 rak'at. Et ces 2 rak'at-là, on doit y lire le Coran à haute voix et non pas à basse voix. C'est ça qui est recommandé. لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وإجماع العلماء. Et nous avons 2 preuves pour ce qu'on vient de citer. Premièrement, l'action du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours ça qu'il a fait. Et deuxièmement, le ijma', le consensus des savants. Les savants ont consenti sur ce qu'on vient de citer. ومن السنة أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة وفي الثانية بسورة المنافقون كما عند مسلم. Et il faut savoir qu'il est recommandé de lire certaines sourates spécifiques dans les 2 rak'at de l'Jumu'ah. Et il y a 2 recommandations, 2 hadiths à propos de ça. Le premier hadith qui est dans Muslim, le deuxième aussi il est dans Muslim. Le premier hadith qui est dans Muslim, ça nous dit qu'il est recommandé de lire pendant la première rak'at de l'Jumu'ah, sourate al-Jumu'ah. Et ça nous dit qu'il est recommandé de lire dans la deuxième rak'a, après le Fatiha, sourate al-Munafiqun. Pour ce qui est de la deuxième recommandation dans le deuxième hadith, ça nous dit qu'il est recommandé de lire dans la première rak'a, sourate al-A'la, et dans la deuxième rak'a, sourate al-Ghashiyah. Et comme on a dit, les 2 hadiths ont été rapportés par Muslim rahimahullah. Maintenant, bima tudrakul Jumu'ah. Maintenant, imaginons qu'une personne arrive en retard pour Salat al-Jumu'ah. Comment est-ce que cette personne-là pourra rattraper Salat al-Jumu'ah? Comment est-ce que le fait qu'est-ce qu'il doit atteindre en fait? Quel bout de la prière, si je peux dire ça comme ça, doit-il atteindre pour qu'on dise qu'il a atteint et rattrapé la Jumu'ah? Le cheikh dit ici, man adraka rak'atan min salati al-Jumu'ati faqad adraka al-Jumu'ah. Lima warada an Abi Hurayrah radiyallahu anhu. Donc le cheikh dit ici que si une personne vient en retard, tant qu'il atteint une seule rak'a, même s'il atteint juste une rak'a sur les 2, alors Inch'Allah Ta'ala, il aura atteint la prière de l'Jumu'ah. Et quand le imam finit le Jumu'ah, il n'aura qu'à se lever et à finir la deuxième rak'a qu'il avait ratée. Et la preuve de ça, c'est un hadith rapporté par Abu Huraira qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man adraka min al-Jumu'ati rak'atan faqad adraka as-salat. Celui qui atteint une seule rak'a de la Jumu'ah, alors il aura atteint la prière au complet. Voulant dire qu'il aura atteint, ou plutôt voulant dire qu'il n'aura pas besoin de prier Salat al-Dhuhr, car il aura atteint Salat al-Jumu'ah, et il sera compté pour lui comme s'il avait prié Salat al-Jumu'ah, Inch'Allah, il n'aura qu'à finir la deuxième rak'a qu'il a ratée. Maintenant, celui qui vient par exemple dans la mosquée, et il vient en retard, et le imam il est dans le tashahhud, donc il est à ça de dire assalamu alaykum et de finir la prière, cette personne-là, même s'il rentre dans la prière avec le imam, sa prière ne sera pas comptée comme une Jumu'ah, mais plutôt il va devoir prier la prière comme étant Salat al-Dhuhr et non pas comme étant Salat al-Jumu'ah. Tout simplement car il n'a pas atteint l'une des 2 rak'at de Salat al-Jumu'ah pour qu'on dise qu'il a atteint la prière. Donc il n'aura pas atteint la prière. Mais sinon, il devrait quand même rentrer avec le imam, comme ça, Inch'Allah Ta'ala, il aura la récompense de la jama'a du groupe. Et il pourra, Inch'Allah Ta'ala, quand le imam finit, prier ses 4 rak'at, finir ses 4 rak'at qu'il a raté. On finit, Inch'Allah. Donc, le cheikh dit maintenant, Sunanul Jumu'ah. Quelles sont les actions recommandées le jour du vendredi? Yusannu lil Jumu'ati iddatu umurin minha. Il y a plusieurs actions, plusieurs choses recommandées le jour du vendredi. Et parmi ces choses-là, premièrement,
التبكير إلى الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم. Donc la première recommandation le jour du vendredi, c'est d'aller tôt à la mosquée, d'aller tôt à la prière et d'aller avant le imam. Il y a un hadith rapporté par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc je vais le lire au complet, après je vais lire la traduction, inshallah. Le Nabi alayhi salatu sallam a dit: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب مدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le jour du vendredi, les anges prennent place aux portes de la mosquée et notent dans l'ordre les arrivants. Celui qui arrive tôt est semblable à celui qui offre une chamelle. Après, celui qui arrive à la deuxième heure est semblable à celui qui offre une vache. Celui qui arrive à la troisième heure, il est semblable à celui qui offre un mouton. Celui qui arrive à la quatrième heure est semblable à celui qui offre une poule. Et celui qui arrive à la cinquième heure est semblable à celui qui offre un œuf. Quand on dit qui offre, ça veut dire qui donne en sadaqa. Et ça, c'est selon l'ordre des arrivées. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam finit en disant, lorsque l'imam se présente et monte sur le minbar, les anges rangent leur registre et écoutent le rappel. Donc le registre de quoi? Le registre des gens qui étaient en train de rentrer. Car il y a des anges aux portes de la mosquée le jour du vendredi qui notent qui est-ce qui est rentré et à quelle heure est-ce qu'il est rentré. Mais quand le imam commence le prêche, les anges vont s'asseoir eux aussi et ils ne seront plus en train de noter qui rentre et qui ne rentre pas. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? Parce que là, je pense qu'il y a eu un... La vidéo, on t'en pose. Donnez-moi juste une seconde. Une seconde, je vais recommencer le partage de l'écran. Je sais pas pourquoi ça. Ok, là, vous le voyez? On le voit. C'est bon, alhamdoulilah. On continue, inchallah. Deuxièmement, deuxième action recommandée, le hadith que je viens de citer d'ailleurs, il est dans le Bukhari Muslim. Deuxième action recommandée, الغسل قبل الذهاب إليها على قول الجمهور وذهب البعض إلى وجوبه. Donc, deuxième action recommandée, c'est de faire le ghusl, de prendre une douche, un ghusl, avant d'aller à la prière du vendredi. Et le cheikh, il dit ici qu'il y a certains savants qui ont même dit que c'est obligatoire. Donc, il y a une différence d'opinion. Certains ont dit c'est recommandé, d'autres ont dit c'est obligatoire. Et le cheikh ici, il te dit que c'est recommandé. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith, le ghusl du vendredi, la douche du vendredi est obligatoire sur chaque personne qui est pubère, donc chaque homme qui est pubère. Troisième action recommandée, troisième sunnah, التنظف ووضع الطيب. Le fait de se faire propre, de se nettoyer, de prendre sa douche et de mettre aussi du parfum. Et la preuve de cela, c'est hadith Salman radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, il a rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا يغتسل رجل يوم الجمعة. Il n'y a pas un homme qui fait le ghusl le jour du vendredi. ويتطهر ما استطاع من طهر. Et qui se purifie de la meilleure manière qu'il peut. ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. Et il met de l'huile parmi l'huile qu'il a. Ou alors il met du parfum parmi les parfums qu'il a à la maison. ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. Et puis il sort de chez lui, il arrive à la mosquée et ne sépare pas entre deux personnes. ثم يصلي ما كتب له. Et il prie ce qu'il peut prier de prière surérogatoire avant que l'imam monte dans le minbar. Je suis en train de vous citer certaines additions pour que vous compreniez de quoi on parle dans le hadith. ثم ينصت إذا تكلم الإمام. Et puis il écoute attentivement quand le imam commence à prêcher. إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui pardonne ce qu'il y a entre lui et entre la prochaine Jumu'ah. Rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. Quatrièmement, لبس الثياب الحسنة النظيفة. Ici, la quatrième action recommandée, c'est quoi? C'est le fait de porter des vêtements propres et des beaux vêtements. Donc, porter des beaux vêtements qui sont propres.
Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma ala ahadikum law ishtara thawbayn li yawm al-jumu'ah siwa thawbay mihnatih. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit ici il n'y a aucun mal si l'un d'entre vous achète 2 vêtements pour les porter le jour du vendredi autres que les vêtements qu'il utilise pour son travail. Donc les vêtements du travail, c'est les vêtements du travail. Les vêtements pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et pour aller à la prière du vendredi, c'est un autre type de vêtements. Ça doit être propre, ça doit être soigné, incha'Allah. Cinquième action recommandée le jour de l'Jumu'ah. Al-iktharu min as-salati ala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'envoyer beaucoup de prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il a dit alayhi salatu wa sallam, inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ah. Parmi les meilleurs de vos jours, il y a le vendredi. Envoyez donc beaucoup de prières sur moi pendant le jour de l'Jumu'ah. Sixièmement, sixième action recommandée, le fait de lire Surat al-Kahf le jour du vendredi. Et remarquez, le cheikh, il dit fi yawmiha, le jour du vendredi, et non pas la nuit du vendredi. Donc tu lis pas ça la nuit du jeudi, si je peux dire ça comme ça, selon ce qu'on calcule aujourd'hui. Tu vas pas lire ça la nuit du jeudi, qui est en réalité la nuit du vendredi. Tu vas pas lire ça après le maghrib du jeudi, mais plutôt tu lis ça après le fajr du vendredi. Donc tu as entre le fajr et le maghrib le jour du vendredi pour lire Surat al-Kahf. Car le Nabi alayhi salatu wassalam a dit Man qara'a Surat al-Kahf yawm al-Jumu'ah ada'a lahu min an-nur ma bayna al-Jumu'atayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui lit Surat al-Kahf le jour du vendredi, il lui sera allumé une lueur entre les 2 vendredis. Septième action recommandée. Qira'atu suratay as-sajdati wal-insan fi salati al-fajr. Septième action recommandée, c'est qu'il est recommandé, c'est une sunna de prier pendant le fajr du vendredi, surat as-sajda dans la première raka'a et surat al-insan dans la deuxième raka'a. Et la preuve de cela, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas cela, comme il a été rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Huitième action recommandée. Huitièmement et dernièrement, le fait de rechercher l'heure de l'istijaba, l'heure à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations le jour du vendredi, et de faire beaucoup d'invocations à cette heure-là. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, Inna fil jumu'ati la sa'atun. Il y a le jour du vendredi une certaine heure. La yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli, à laquelle il n'y a pas un esclave, un serviteur musulman qui est debout en train de prier, yas'alullaha shay'an illa a'tahu iyyah, et il y demande une chose à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah ne lui donne cette chose qu'il lui a demandé. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Et le cheikh il dit ici, parce qu'il y a différentes opinions sur cette heure-là, à quel moment est-ce qu'elle est, le cheikh il dit, et il est possible, incha'Allah ta'ala, que l'opinion la plus correcte, annaha as-sa'atu al-akhira min nahari al-jumu'ah. Inch'Allah ta'ala, l'opinion la plus correcte, c'est quoi? C'est que c'est la dernière heure de la journée de l'Jumu'ah. Donc la dernière heure avant le Maghrib de 1 heure, 2 heures à peu près, Inch'Allah ta'ala, c'est ça l'opinion la plus correcte. Il y a d'autres savants qui ont fait des recherches aussi sur ça, dont Cheikh Tarifi Fakallah Asrah al-Alwan aussi, et les deux ont cité que l'opinion la plus correcte, Inch'Allah ta'ala, c'est que c'est cette heure-là, celle qu'on vient de citer. Le Cheikh dit maintenant un autre point important, c'est un point qui est un peu à part. لا يسن رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que ce n'est pas une sunna, c'est pas recommandé ni pour le imam, ni pour les gens qui sont en train d'écouter le prêche, de lever leurs mains quand le imam est en train de faire des du'as. C'est pas recommandé pour l'imam et c'est pas recommandé pour les gens qui l'entendent eux aussi. Car Imar ibn Ru'ayba radiyallahu anhu, il a rapporté qu'il a vu Bishr ibn Marwan qui était sultan, qui était le calife à son temps, à lui dans son temps, il a dit ra'ahu 'ala al-minbar rafi'an yadayhi. Il l'a vu en train de lever les mains pendant le jour du vendredi, pendant qu'il prêchait le vendredi. Donc c'était lui l'imam et il levait les mains pour faire le dua. Et il lui a dit qabbaha Allahu hatayn al-yadayn. Il lui a dit qu'Allah détruise ses 2 mains. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعيه المسبحة. Donc il a dit qu'Allah détruise ses 2 mains quand il l'a vu lever ses mains pendant qu'il faisait le dua. Et il lui a dit, j'ai vu le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il levait son doigt avec lequel on fait l'attestation de foi, le doigt avec lequel on fait la shahada, il le levait quand il faisait le dua.
Donc c'est une sunna pour celui qui est en train de prêcher, pour le imam, de lever son doigt quand il fait le dua, et pour ceux qui prient derrière le imam, pour ceux qui entendent le prêche, c'est pas une sunna pour eux ni de lever les mains, ni de lever les doigts, mais plutôt ils font simplement dire amin. Le cheikh dit maintenant, yukrahu sawmul jumu'ati munfaridan. Et ça aussi, c'est une autre chose qui est un peu à part. Le cheikh dit qu'il est détesté, c'est makruh, de jeûner le jour du vendredi tout seul. Quand on dit tout seul, ça veut dire que tu le jeûnes sans jeûner un jour avant, ou alors un jour après. Car al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, ont rapporté, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a dit, sami'tu an-nabiyya alayhi salatu wassalam yaqul. Donc il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, la yasumanna ahadukum yawma al-jumu'ati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne jeûne pas le jour du vendredi sans jeûner une journée avant ou une journée après avec lui. Et une autre narration de Muslim, il a dit وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans notre narration, il a dit ne spécifiez pas le jour du vendredi par un jeûne. Sauf si l'un d'entre vous, il jeûnait, par exemple, comme on va expliquer, Inch'Allah, sauf si l'un d'entre vous le jeûnait déjà, alors qu'il continue son jeûne. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire l'un d'entre vous le jeûnait déjà? Par exemple, il y a certaines personnes qui font le jeûne de Daoud, alayhi salam. Donc Daoud, il mange une journée, il jeûne une journée. Il mange une journée, il jeûne une journée. Si tu fais ça, c'est sûr et certain que à beaucoup de moments dans ta vie, tu vas te retrouver à jeûner le jour du vendredi. Mais si tu fais ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas un problème. Il n'y a aucun problème avec ça, car tu n'es pas en train de faire exprès de spécifier le jour du vendredi. Mais si quelqu'un ne jeûne pas le vendredi habituellement, mais il fait exprès de le spécifier et de le jeûner seulement lui, alors c'est détesté dans son cas, c'est makrouh dans son cas. Maintenant, 4 masail muta'alliqa bil bab, 4 petites informations qui sont reliées à Salat al-Jumu'ah, et après ça, Inch'Allah, on aura fini le chapitre de Salat al-Jumu'ah. Premièrement, le cheikh il dit لا يشترط أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة فلو خطب رجل وصلى آخر صح ذلك. Donc il n'est pas obligatoire que la personne qui est imam pendant la prière soit la même personne qui a prêché le prêche du vendredi. Il est possible qu'une personne fasse le prêche et une autre personne fasse la prière. C'est permis, il n'y a aucun problème à ça. Deuxièmement, يجوز الكلام قبل شروع الإمام في الخطبة وبين الخطبتين والأولى عدمه. Deuxièmement, le cheikh il dit c'est permis de parler avant que le imam ne commence à faire le prêche. Et c'est permis de parler quand le imam s'assoit entre les deux prêches, mais bien sûr, c'est meilleur de délaisser cela par respect au jour de l'Jumu'ah, par respect à l'honneur de cette journée-là. Troisièmement, يحرم البيع والشراء يوم الجمعة بعد النداء الثاني حتى انقضاء الصلاة. C'est interdit, c'est haram. Et même certains savants disent que les transactions sont obligatoires. C'est interdit et haram de faire des transactions quand la prière de l'Jumu'ah commence, jusqu'à ce que la prière finisse. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, s'il y a l'appel à la prière de l'Jumu'ah, alors accourez au rappel d'Allah et délaissez les transactions, délaissez les ventes. Quatrième et dernier point, من الأخطاء التي يفعلها بعض المسلمين في فجر الجمعة قراءة آيات فيها سجدة والسنة قراءة سورتي السجدة والإنسان كاملتين. Le cheikh il dit que parmi les erreurs que certains musulmans font pendant le fajr de la journée de l'Jumu'ah, c'est le fait qu'ils vont prier la prière et lire certains versets où il y a une sajda. Alors qu'en réalité, la sunna, ce n'est pas de faire ça. La sunna, on l'a déjà cité tout à l'heure, c'est de lire surat al-sajda dans la première raka'a et surat al-insan dans la deuxième raka'a, tout simplement. Donc on aura fini avec le fiqh, alhamdulillah ta'ala. On a un peu tardé. Est-ce que vous préférez que on s'arrête